à l'époque de l'apôtre Paul, les Juifs, qui ne croyaient pas encore en Jésus-Christ, mais qui suivaient toujours la loi de l'ancienne alliance, ne mangeaient pas d'animaux étouffés, ni du sang, car la loi de l'ancienne alliance leur interdisait. C'est pourquoi, à un moment donné, des croyants en Jésus-Christ se sont mis d'accord pour ne pas en manger afin de faire en sorte d'éviter que les non-croyants juifs croient que les croyants en Jésus-Christ pêchent s'ils les voient en manger. Car bien que les croyants aient la liberté d'en manger sans péché, le but est de faire que les non-croyants juifs se convertissent à Jésus-Christ lorsqu'ils sont évangélisés. La nourriture qu'ils voient manger par les croyants en Jésus-Christ ne doit pas être un obstacle à leur conversion à Dieu par Jésus-Christ. Donc le but étant que cette nourriture que les croyants ont le droit de manger n'empêche pas les juifs non-croyants de se convertir à Jésus-Christ. Donc, la raison de cette décision de la part de ces croyants en Jésus-Christ n'est pas parce qu'il est mal de manger des viandes sacrifiées aux idoles, du sang et des animaux étouffés, mais au contraire, parce qu'il est important pour eux, les croyants, de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'obstacle pour la conversion des juifs non-croyants qui regardent ce que les croyants en Jésus-Christ mangent. Car si un non-croyant croit que ce croyant pêche lorsqu'il mange du porc, alors ce non-croyant risque de ne pas croire au message de Jésus-Christ lorsque ce croyant lui en parlera, et cela serait un obstacle à ce que ce non-croyant se repente et se convertisse à Dieu par Jésus-Christ afin d'être sauvé et pardonné par Dieu. Dans ce cas, le sacrifice pour le croyant de ne pas manger du porc est pour plaire à Dieu dans l'espérance qu'une âme puisse être sauvée. Actes des Apôtres, chapitre 15, versets 19 à 21 et 27 à 29. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car, depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues, etc. Nous avons donc envoyé Jude et Silas, qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses. Car il a paru bon, au Saint-Esprit et à nous, de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir, de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés, et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu. Actes des Apôtres, chapitre 21, verset 25. À l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils eussent à s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés, et de l'impudicité. En résumé, Dieu nous appelle à marcher dans l'amour envers notre prochain, qu'il soit croyant ou non-croyant, et que rien ne soit une occasion d'empêcher les non-croyants de se convertir à Dieu par Jésus-Christ. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 10, versets 23 à 33. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Car la terre est au Seigneur, et tout ce qu'elle renferme. Si un non-croyant vous invite, et que vous vouliez aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas, à cause de celui qui a donné l'avertissement, et à cause de la conscience. Je parle ici, non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi, en effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant, non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Fin de l'étude, écrit par Raymond Houle. La permission vous est accordée de copier et de distribuer la totalité de cet enseignement, soit par écrit, soit par fichier son, à condition que ce soit à but non lucratif. Pour d'autres enseignements, veuillez visiter le site internet www.biblefrw.net ou www.bible.mu. Que Dieu vous bénisse.